Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on tente un format un peu différent, sans face cam. Je vais tenter d'illustrer mes propos. Je vais commencer par vous parler des étapes pour pouvoir atteindre cet objectif que je me suis fixé. Et ensuite on discutera un petit peu des obstacles. Pour que ceux qui connaissent moins le BMX comprennent mieux, je vais vous parler des étapes en partant de l'objectif final qui est l'élite, et en descendant à l'étape d'avant en dégressif. Pour être pilote élite, mon rêve donc, il faut être dans le top de sa catégorie d'âge, pour moi c'est les 30 et plus, sur le classement général des Coupes de France. Pour participer aux Coupes de France, il faut être pilote national. Et pour pouvoir être pilote national, il faut, à nouveau, pour moi en 30 et plus, être dans les 2 premiers du classement général sur les 3 courses qu'on appelle les challenges, qui sont des courses où les pilotes de chaque quart de France se rejoignent pour tenter de décrocher une place en pilote national. Tout le monde peut participer au challenge, mais à ce moment-là, s'ajoute une étape supplémentaire qui ne concerne que moi, et c'est peut-être celle que j'ai le plus de chances de ne jamais dépasser. Pour être dans les premiers du classement, il faut être capable de faire des tours à fond, et ce, dès le matin, en ayant dormi loin de chez soi, sans faire de crise. Et ça, pour moi, c'est pas une mince affaire. À ce stade, vous aurez compris que mon plus gros adversaire, c'est mes crises. Et que tant que je n'arrive pas à me donner à 80-90% sur des tours entiers, régulièrement, peu importe le moment de la journée, je pourrais même pas effleurer mon rêve. C'est ce qui se passe sur toutes les courses que j'ai pu faire, qu'elles soient régionales ou même sur les challenges, depuis que j'ai repris en septembre. Mais, il existe également d'autres obstacles à la réalisation de ce projet. Tout d'abord, des obstacles financiers. Je sortirai une vidéo à côté pour expliquer le détail des calculs, mais en ayant probablement oublié plusieurs dépenses, je compte au moins 4 500 € depuis septembre, en lien avec la reprise du BMX. C'est sans compter l'argent que j'ai investi dans le matériel vidéo pour pouvoir vous filmer tout ça. Et ça, c'est juste pour une première année, sans déplacement pour les Coupes de France, en ayant racheté le strict minimum et d'occasion pour les pièces vélo. En envisageant le top du top, c'est-à-dire une saison avec toutes les Coupes de France, Championnats de France, d'Europe et du monde, on arrive aisément sur des montants à 5 chiffres. Deuxième obstacle, le relationnel et le social. S'entraîner 5 fois par semaine en ayant un trouble panique, ça fatigue. Et ça demande d'être organisé pour pouvoir continuer de voir les gens qu'on aime, d'être attentionné avec ceux qui comptent. Mais malgré ça, je décline souvent des soirées, des sorties, et quand j'y vais, je bois jamais, je mange rarement comme tout le monde et je rentre tôt. Ce coup-là est particulier parce qu'il repose pas que sur moi. Je sacrifie égoïstement certaines activités de couple ou certains événements entre potes pour mon projet. S'organiser, expliquer et être compris et toujours marcher sur la fine ligne de l'équilibre, c'est énergivore. Et je sais que c'est un sujet qui mérite mon attention et mon énergie, parce que sinon il pourrait vite devenir une source de frustration et une porte ouverte à l'abandon. Troisième obstacle, les projets professionnels. Je peux pas donner autant d'attention au développement de mon activité pro, les formations, des consultations, le développement du cabinet que je le souhaiterais. Mais si un jour j'ai besoin de générer plus d'argent et que j'y suis contraint, par exemple, ou si j'ai vraiment l'envie ou une opportunité qui se présente professionnelle que je ne peux pas refuser, le projet pourrait être en danger. C'est pareil, point d'attention important. Quatrième obstacle, et pas des moindres, apprendre YouTube. Je dois tout apprendre sur les réseaux sociaux, le montage vidéo, les algorithmes, YouTube, Insta et potentiellement TikTok, tout en postant régulièrement du contenu et en assumant l'exposition que je choisis d'avoir avec mes difficultés. L'organisation et la discipline vont être les maîtres mots de cet aspect-là. Je sais comme je peux vite laisser tomber mes projets, je dois donc être vraiment vigilant. Dernier obstacle, m'exposer. J'ai toujours eu honte de mon trouble. Je me suis toujours senti faible, et en fait, même avant que ça soit un vrai trouble, mon anxiété depuis gamin a souvent été moquée. Je l'avais pas à l'esprit, mais en ayant déjà publié 2 vidéos, et en ayant les retours que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que je ressens moins de gêne à en parler. Mais il peut suffire d'un commentaire haineux pour que je fasse tourner dans ma tête pendant des semaines cette image et que j'arrête d'être authentique. On résume ? Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous ? Dans la prochaine et dernière vidéo de la série, je passerai en revue ce que j'ai mis en place comme moyen pour atteindre cet objectif, à travers ceux qui m'accompagnent et mes habitudes. Merci pour la force,
Merci de me suivre, merci pour les commentaires, les likes, merci à ceux qui viennent me voir, merci à tous ceux qui ont embarqué. Ciao. One life, make it work, fresh on the dirt.